parler de devenir des imitateurs. Pour que le réveil ait lieu dans ma vie, dans votre vie personnelle, il faut qu'on devienne des imitateurs de Dieu, de Christ. L'apôtre Paul commence en des termes très clairs et précis sur la façon, la manière que moi-même avec vous, nous capables d'un réveil spirituel. La façon vraiment d'avoir un réveil spirituel dans notre vie. Le point de départ de ce réveil, tout d'abord, c'est une prise de conscience pour devenir des vrais imitateurs de Christ. L'apôtre Paul dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, c'est-à-dire dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Jésus-Christ s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Pour que nous soyons consacrés à lui pour toujours. Et pour mener une vie de réveil spirituel, tout d'abord, le premier point, c'est une prise de conscience qu'on est en train de dormir, c'est pas vrai? Mais oui, c'est une prise de conscience qu'il y a on vit dans une situation léthargique. Ouais, c'est dans la somnolence. Alors, il faut cesser de dormir. Il y a des gens, soit dit en passant, qui marchent dans la rue, qui sont somnolents. Il y a des gens qui marchent et puis en dormant. Et puis, pendant qu'ils marchent, ils peuvent même passer devant chez eux. Ils ne reconnaissent pas qu'ils traversent les eux et puis ils continuent à marcher. Ce sont des gens somnolents. Eh bien, dans le domaine spirituel, il y a des chrétiens, des chrétiennes somnolents et somnolents. Mais oui, si il n'y a pas une prise de conscience, on n'est pas conscient qu'on est somnolent spirituel, eh bien, le travail n'aura pas lieu. Qui veut dire, la recherche de réveil spirituel n'aura pas lieu. Il faut d'abord identifier les obstacles au réveil. Amen. Il faut identifier les obstacles au réveil et il faut prendre conscience pour que le réveil ait lieu. Pour avoir un réveil spirituel, il faut devenir les imitateurs de Dieu. Mais il y a pas mal de mauvaises choses que l'apôtre Paul a énumérées ici dans ce passage. Que les chrétiens, vous et moi, nous ne devons plus les tolérer dans notre vie spirituelle. Parce que c'est foncièrement mauvaise, ces choses-là. Bon, l'apôtre Paul dit, dans verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Il ne faut même pas que ces choses soient nommées, voire pour le faire. Hein? Il ne faut pas que ces choses soient nommées parmi nous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'est-ce que ça veut dire un saint? Est-ce qu'un saint veut dire un saint ne touche comme quelqu'un, on est trop saint, on ne touche pas? C'est pas ça l'expression saint. Est-ce que ce sont des saints que Rome est en train de fabriquer, Rome catholique? Hein? Non. Quand ça lui plaît, et puis il dit, bon, maintenant je vais canoniser telle personne, et puis d'autres, et parce que, pour leur vie, ces gens-là, eh bien, bon, je vais les mettre, ils sont en train de fabriquer des saints. Quand ils le veulent, ces gens-là. Bon, pourtant, c'est pas ça. Les gens qui sont véritablement saints, ce sont ceux qui sont sanctifiés par le sang précieux de Jésus. Ils sont mis à part par le Saint-Esprit pour marcher avec le Seigneur en nouveauté de vie, pour servir le Seigneur. Dès que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel, eh bien nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ sur le bois infâme de la croix. Nous avons été mis à part, scellés par le Saint-Esprit. Scellés pour la gloire, scellés pour l'éternité. Nous sommes des saints. Je comprends bien que nous avons des faiblesses. Mais ça n'enlève en rien notre position avec le Seigneur. Je vais vous montrer, par exemple, les chrétiens de Corinthe.
Les chrétiens de Corinthe, il y avait une église qui donnait des mots de tête à l'apôtre Paul, c'était les Corinthiens, n'est-ce pas? Vous connaissez bien l'histoire des Corinthiens? Les Corinthiens, c'était une église qui menait une vie de débauche, une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Parmi toutes les églises, c'était la seule église, semble-t-il, qui était beaucoup pire que les autres. Mais pourtant, l'apôtre Paul pouvait parler à l'église de Corinthe, et puis il parlait en des termes de saints. Il dit aux saints qui est à Corinthe, hein, aux saints. Parce que ce sont des gens qui ont été mis à part pour servir Dieu. Ce ne sont pas des parfaits, ce sont des gens remplis de faiblesses, mais qui veulent à tout prix marcher avec le Seigneur. Qui veulent faire des efforts pour servir le Seigneur. Ça ne dit pas pour autant qu'on ne sera parfait ici-bas de façon absolue sur cette terre. Non. Lorsque nous serons dans la gloire, oui. Mais cependant, il faut faire des efforts pour servir le Seigneur. Il ne faut plus tolérer des mauvaises choses dans notre vie. Au verset 4, il dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, hein, des mauvais propos, ni propos insensés, ni plaisanteries. Il y a des gens qui aiment plaisanter, hein, dire des choses pour faire rire aux gens, qui ne sont pas bienséants. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt, écoutez bien, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Des actions de grâce. Et puis, l'apôtre Paul dit car, hein, car sachez-le, écoutez, c'est très important, bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, il dit n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Il dit que personne ne vous séduise par leurs vains discours, par de vains discours. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah non, écoute là, ne vous en faites pas, ce n'est pas grand chose. Et puis écoute, c'est juste une petite blague, c'est juste, si des gens font ça, et puis écoute là, on est capable de faire aussi, écoute, non. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de la rébellion. Il dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Et je suis en train de réfléchir, de penser à la situation actuelle des églises dans le monde. Et je vais juste prendre un exemple. Juste un exemple. Autrefois, quand on prend des gens qui se mariaient, c'est un exemple. Quand on prend des gens qui se mariaient autrefois, c'était pour la vie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. C'était pour la vie. On respectait même les gens de ce monde, même les catholiques. Quand il y a divorce, remariage, c'était comme scandaleux. Mais de nos jours, il y a des gens qui m'apportent habitude, mais parfois ils sont gênés. Mais ils disent, moi je vais me remarier, pasteur. Écoute, après quelques années, maintenant, ils commencent à publier leur remariage avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce que les gens de ce monde le font, c'est pas grave, ça se fait. L'apôtre Paul dit non, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Quand on se marie pour la vie. Quand il y a un problème dans le foyer, qu'est-ce qu'on fait? On prie Dieu. N'est-ce pas, on s'est marié devant Dieu? Quand le pasteur dit, je vous déclare mari et femme, et que nul, que personne n'osera défaire le lien qui est uni dans le Seigneur, on a fini de prononcer la bénédiction. On dit Amen. Et puis cet Amen, écoute, ça va tomber en... Ah oui, absolument. Écoute, ça n'a pas de sens. Maintenant, les gens font ce qu'ils veulent dans le mariage. Ça, c'est un exemple. Mais il y en a d'autres exemples encore. Les gens mentent comme ils veulent, comme si c'est de l'eau qu'ils boivent. Ils mentent pour n'importe quoi. Ils voient, comment dirais-je, la personne qui l'appelle au téléphone, et puis, si c'est pas pour, comment dirais-je, pour nuire la personne, mais si c'est un frère ou une sœur qui vous appelle pour prier avec vous, vous êtes dans votre comment dirais-je, dans votre émission de télévision, je ne sais pas comment on appelle la série de télé américaine, on ne veut pas prendre le téléphone
pour laisser entrer Dieu dans notre cœur pour la prière. On voit le numéro. Ah, mais écoute là, je n'étais pas là. Mais non, c'est du mensonge. C'est le mensonge. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Quand on veut acheter une auto, et puis le dealer, comme on dit en anglais, le concessionnaire, eh bien dit, parce que ça va faire son affaire, il veut se débarrasser de cette auto, eh bien, je vais vous accorder cette possibilité. Vous n'allez pas payer de taxes. Alors, je vais dire que c'est pourtant que je vous ai vendu cette auto. Même si cette auto vous a coûté $5 000, je vais dire que c'est $200. Pas mal de chrétiens sont tombés dans ce panneau-là. C'est du mensonge. Est-ce que vous êtes capable de dire ça? C'est du mensonge. Quand vous faites vos impôts, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas d'épouse pour avoir un peu d'argent de plus. Qu'est-ce que cela va vous être utile? Rien. C'est du mensonge. La parole de Paul dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Quand il y a une prise de conscience, maintenant, eh bien, le réveil va commencer. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes capable de dire Amen pour ça? Amen. Mais oui.